Alors, on va voir maintenant en pratique comment on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc je vais vous faire une rédaction type, c'est celle que vont attendre la plupart des professeurs que vous aurez. Et on va expliquer pourquoi on rédige de cette manière. Donc je rappelle que cette réciproque, elle dit que si j'ai le carré du plus grand côté qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est bien rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par calculer le carré du plus grand côté. Ici, il s'agit de AC. On ne parle pas encore d'hypoténuse parce que l'hypoténuse, c'est pour un triangle rectangle. Là, on n'est pas sûr encore qu'il soit rectangle. Donc, oups, je me suis trompé. Ici, c'est 5 au carré et ça fait bien 25. Ensuite, je vais calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, BC au carré plus AB au carré, qui fait 9 plus 16 et qui, incroyable, fait 25 aussi. Donc, je peux dire que la somme des deux carrés est égale au carré du plus grand côté. Et donc, la relation de Pythagore est vérifiée. Et je peux appliquer le théorème qu'on a vu, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Pythagore, pour prouver que ABC est rectangle. Et je peux même dire qu'il est rectangle en B, puisque AC est forcément l'hypoténuse. Je peux rajouter et AC et l'hypoténuse. Donc là, on va être assez exigeant sur le fait que vous faites les deux calculs séparément. Il y a beaucoup d'élèves qui écrivent d'emblée la relation, c'est-à-dire AC carré égale BC carré plus AB carré, et puis qui font un test mais qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne voit pas bien. Donc là, veillez à faire ceci, vous avez vu, c'est pas si compliqué, c'est un peu répétitif, un peu pénible, mais une fois que c'est maîtrisé, c'est assez facile. Voilà, à vous de jouer.